Bonjour mes amis taureaux, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre signe astrologique et pour ce mois de juin. Donc n'hésitez pas à regarder bien sûr les vidéos de votre signe lunaire et aussi de votre ascendant, vous aurez un petit peu plus d'informations. Donc je suis Véronique Laloze, je suis tarologue, praticienne en psychogénéalogie et en neurosciences. Alors c'est un tirage général, je pense que, enfin ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact qui est sous la vidéo pour un rendez-vous individuel. Les tarots que j'ai utilisés, donc il y a le tarot spirit qui est là. Ensuite j'ai utilisé l'oracle des miroirs. Il y a aussi le grand oracle des révélations et pour finir l'oracle du chemin pavé d'or. Alors la première carte, c'est parti pour le tirage, donc la première carte va être le fil conducteur, l'énergie du moment, enfin du moment de ce mois, donc de juin 2026 pour vous les taureaux. Alors, c'est regarder autrement. Donc, il serait question pour vous ce mois-ci d'observer, peut-être de prendre du recul, hein. On verra ce que nous dit la suite du tirage à ce sujet. En tout cas, de prendre du recul pour pouvoir regarder les choses autrement. Hein, c'est-à-dire qu'avec le regard intérieur, les choses sont différentes. Alors, pas que les choses, hein, regardez les situations, regardez les événements, regardez les personnes, regardez les domaines hein, sur lesquels vous souhaitez vous pencher hein, ou approfondir. En tout cas, il vous est demandé d'avoir un œil neuf, nouveau, et autre, hein, regardez autrement. Hein, c'est-à-dire, il est question peut-être de voir une personne hein, d'une autre façon. Peut-être que cette personne, si elle agit comme ça avec vous, c'est parce que, est-ce que vous, de votre côté, est-ce que vous n'avez pas un regard un peu dur vis-à-vis d'elle, un peu, voilà, pourquoi pas mesquin ou je ne sais trop quoi. Enfin, observez. Hein. Il est question aussi, bien sûr, si votre regard est plein de bonnes intentions, mais qu'en face, la personne reste une personne qui est, si je puis dire, plus ou moins toxique pour vous, il serait peut-être temps de voir la vérité en face et de regarder cette personne autrement et de prendre des décisions par rapport à ça, par rapport à ce regard intérieur qui fait que vous allez avoir une certaine révélation de la vérité. On ne peut pas changer les autres, on peut se changer soi-même. Hein. Donc voilà, observez ça aussi pour ce mois de juin, mes amis taureaux. Ensuite, les deux cartes suivantes, hein, sur la gauche, là, c'est l'objectif du mois. Quel va être votre objectif ce mois-ci? Je dirais que c'est l'objectif de tout le monde, mais bon, les taureaux, c'est pointé, donc ça veut dire que c'est encore plus important pour vous ce mois-ci. C'est le retour de la joie. Hein. C'est peut-être que le fait de regarder autrement, vous ne vous ferez plus vampiriser énergétiquement parlant, hein, vous ferez un petit peu du ménage, du nettoyage autour de vous, et donc ça permettrait, l'objectif de ce mois, ce serait, voilà, par rapport à ce regard différent, hein, de laisser la porte ouverte, hein, de laisser le retour de la joie, de laisser entrer la joie en vous, chez vous, autour de vous. Hein. Après, c'est toujours pareil. Vous pouvez le coller au domaine qui vous intéresse le plus en ce moment ou faire quelque chose d'un peu plus large, d'un éventail plus large sur un petit peu tous les domaines. Parce que la joie, de toute façon, si vous la faites rentrer dans votre vie, peu importe le domaine, c'est un peu le principe des vases communicants, ça va aller soigner, guérir un petit peu tout le reste. Hein. N'oubliez pas de pétiller, en plus c'est un mois, là on est encore dans le printemps, il fait très beau, c'est magnifique, voilà, la nature est en joie. Et donc, pourquoi pas vous aussi? Ce qu'il y a en face, ce serait, ou c'est l'obstacle, ou la chose qu'il vous faut observer pour que justement ce soit un changement. Alors comme par hasard, il y a le retour, donc il y avait le retour de la joie, et il y a le retour du vrai visage. Le vrai visage, c'est lié à l'autre regard, c'est regarder autrement. Hein, le vrai visage, regardez qui vous êtes vraiment, vous regardez dans le miroir sans concession, parce que si vous vous oubliez, si vous n'avez pas d'estime de vous, si vous ne vous aimez pas, et je ne parle pas de vous prendre pour, je m'excuse de l'expression, mais ma grand-mère disait la libellule le plus jaune, donc si vous vous prenez, voilà, c'est pas question de se prendre pour un être supérieur, c'est vraiment de prendre votre place dans votre vie, hein, d'observer qui vous êtes vraiment, hein, de vous projeter dans, laisser le retour de qui vous êtes vraiment, hein, voilà. Il faut arrêter le syndrome de l'imposteur, par exemple, hein, de vous plier
aux décisions et aux désirs et aux désirata des autres. Hein. Ça, c'est pas ça, c'est pas vous. Votre vrai vous, vous le voyez tous les matins quand vous vous regardez dans le miroir, et c'est un petit peu ce qui vous est demandé, c'est de vous regarder aussi autrement. Hein. Quand vous allez changer votre regard sur vous, et bien évidemment, comme je le disais, au niveau du retour de la joie, eh bien, il y aura le retour de plein de bonnes choses et le retour de qui vous êtes vraiment, de votre vrai visage, sans concession, sans manipulation, hein, sans tristesse, sans sentiment de découragement, puisque vous allez... C'est un peu compliqué, hein, je reconnais, de se positionner, de montrer qui on est vraiment, parce que quelquefois, ça fait tellement longtemps qu'on est dans ces situations. Par exemple, au niveau familial, si je prends ça, pendant longtemps, vous avez courbé le dos parce que voilà, il y a l'éducation que vous avez reçue, des croyances qui vous ont été inculquées. Il y a aussi certaines familles qui fonctionnent vraiment comme des clans. Donc ce clan, c'est un petit peu comme s'il y avait qu'un cerveau et plusieurs corps. Hein. C'est matriarcat, patriarcat, des choses comme ça, où c'est dur, où on vous a mis le pied dessus, on vous a laissé un petit peu comme une moins que rien. Vous êtes devenu un peu la Cendrillon de la famille, ou parce que voilà, Cendrillon, ça peut se mettre aussi au masculin. Enfin, en tout cas, il vous est dit ce mois-ci que le retour de votre vrai visage va amener par rapport à ce regard qui va être différent sur vous-même. D'ailleurs, quand vous allez vous regarder différemment, vous, bien sûr, vous allez voir les autres de façon différente. Et comme je le disais, je crois, pour les béliers, eh bien, vous avez des gens qui vont disparaître de votre entourage, de votre vie. Pourquoi? Parce que ces personnes, ils n'ont plus lieu d'être là. C'était un petit peu des volontaires pour vous faire prendre conscience de certaines choses. En spiritualité, c'est ce qui est dit. Et que donc, du coup, ces personnes ne sont plus nécessaires. Ça peut être des manipulateurs, des menteurs, enfin, masculins, féminins, des personnes toxiques, enfin voilà. Donc là, il est question d'avoir un regard autrement pour que l'obstacle, si vous voulez, de ce mois se transforme en joie, le retour de la joie. Ensuite, les deux cartes du... Pardon, oui, il faudrait peut-être que j'aille en haut. Au-dessus, c'est les opportunités, les ressources, mais pour moi, c'est plutôt ce qu'il y a au-dessus dont vous n'avez pas conscience. Et donc, les pensées, c'est un peu comme le regard. Hein. Le regard et les pensées, hein, c'est un petit peu la même fabrique. Hein. Donc les pensées persistantes de mauvaises choses, d'un mauvais regard, comment dire, de difficultés, d'inquiétudes, les peurs aussi. Les peurs, c'est quelque chose de terrible parce que si nous avons des pensées de peur, on a un système dans notre cerveau qui s'appelle le SRA, le système réticulé activateur, et sa fonction, c'est de porter votre attention sur ce à quoi vous pensez, sur ce qui vous intéresse. Donc, si vous avez des pensées noires, des pensées négatives, lui, il va faire en sorte, hein, c'est sur l'arrière du crâne, le SRA, ce système réticulé activateur, va vous amener à votre conscience que des choses qui vont renforcer ces pensées mauvaises, ces pensées négatives et ces pensées de peur. Donc soyez vigilants, hein, ce qui est au-dessus, et ça crée de l'instabilité. Donc ce qui est au-dessus, c'est justement d'avoir ce regard puissant, ce regard intérieur, ce regard vrai sur vous, hein, avec authenticité, honnêteté, et faites-le. C'est un petit peu comme si ce mois de juin, on vous demandait, allez, faites un peu le ménage, hein. Regardez un peu ce que vous gardez, ce que vous laissez tout simplement. Et rien que le changement d'un regard, hein, comme je vous disais au début, sur des situations, sur des personnes, sur des événements, bien évidemment, ça va changer la donne et vous allez être plus fort en plus. Parce que quand on s'épuise, qu'on devient esclave des autres, hein, on est toujours dans l'attente. Et l'attente, c'est une prison parce que l'attente, c'est qu'on attend que quelque chose vienne de l'extérieur et que ça vienne et que ça se passe de l'extérieur, alors que l'important, c'est vous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous allez dégager, et dégager un peu comme un parfum, et qui va permettre d'attirer certaines personnes et d'en faire fuir d'autres. Et c'est pas plus mauvais que ça, parce que c'est justement ce qui va permettre de ne plus avoir de pensées persistantes négatives, on voit là des petits nuages autour, et de créer de l'instabilité dans votre vie. Et ensuite, les deux cartes suivantes, hein, c'est la maison, hein, et le désalignement. Donc ça, ce serait un petit peu une conclusion. C'est-à-dire, la conclusion, ça pourrait être aussi l'obstacle. C'est-à-dire que la maison pourrait représenter votre maison intérieure. Après, c'est à vous de le coller si vous avez un bien ou quelque chose comme ça, que vous êtes intéressé, que le tirage, vous avez envie qu'il vous parle de ça. Là. Mais moi, pour moi, dans ce tirage, c'est un petit peu plus la maison intérieure. Et
on a une vieille cassette, vous voyez, cette vieille cassette, c'est un petit peu comme les pensées ici qui sont persistantes. Donc, votre force, Taureau, ce mois de juin, c'est de regarder les choses autrement, hein, sans vous manipuler, hein, sans faire semblant, sans faux semblant non plus, hein, sans mensonge, avec la vérité, ouvrir les yeux en grand. Hein, et c'est le regard intérieur, c'est aussi l'esprit, l'état d'esprit, c'est le mental, c'est les pensées, c'est les émotions. Observez tout bien comme il faut, parce que sinon, vous allez rester ce mois de juin coincé, hein, une cassette qui continue, qui tourne, qui va toujours vous chanter la même chanson, et vous allez vous retrouver désaligné. Et quand on n'est pas aligné, on n'est pas aligné avec sa vraie vie, on n'est pas aligné avec ce qu'on peut appeler, certains appellent la mission de vie, et les choses viennent difficilement. Hein. On n'atteint pas ses objectifs, on n'atteint pas ses buts, peu importe le domaine, hein, on fait de la stagnation, hein, on vit l'instabilité. Voilà. Donc, observez, ça va être un mois, je pense, d'observation, ce mois de juin, et un mois un petit peu de faire le ménage, quoi. C'est le message qui me vient. Faites le tri, faites le ménage, parce que de belles choses sont là. Elles demandent qu'à apparaître. On peut déjà les toucher du doigt. Et puis on dit aussi que ce qui se passe à l'intérieur, enfin ce qui se passe, pardon, à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça veut dire que si vous êtes désaligné, si des choses ne sont pas agréables à l'extérieur, il est question peut-être d'être aussi désaligné, de ne pas être centré, de ne pas être enraciné, de ne pas être non plus ancré, hein, dans votre propre vie. Et ça empêche la fortune, l'argent, l'amour, les relations harmonieuses de venir, hein, et ça met un peu le bazar dans votre vie. Et donc il est question de faire le ménage et de ne garder que ce qui vous intéresse, et bien sûr de ne plus porter votre attention sur ce que vous ne voulez plus. Voilà. Et on va prendre une dernière carte, donc c'est la carte donc, de l'oracle du chemin de pavé d'or, hein, et cette carte, c'est un petit peu le message de votre guide intérieur. Voilà, les pétales de rose. Les roses, ça représente quoi? Ça représente l'amour. Là, on voit une personne, il y a un tourbillon, elle suit un petit peu le courant, et puis les pétales de rose, c'est la douceur. Les roses, ça a un parfum qui est particulier, c'est l'amour, c'est de bonnes vibrations. Donc ça, c'est un petit peu le message de votre guide intérieur. Lâchez prise sur ces pensées qui sont négatives, hein, pensées persistantes, sur ce désalignement, et puis aussi regardez autrement. Voilà, regardez autrement, et tout est là. Il y a le trésor qui est là, à l'intérieur de vous. Ces pétales de rose sont là, c'est de l'amour, c'est du bien-être, c'est de la joie, hein, c'est de l'alignement, c'est du respect de vous-même, hein, c'est vraiment de faire les choses pour vous, par vous, et voilà. Et autour de vous, si vous regardez autrement, le changement va s'amorcer très, très, très vite. Voilà, mes amis taureaux, je vous souhaite un superbe mois de juin, donc n'hésitez pas. Si vous décidez, c'est la bonne saison aussi, quelquefois au printemps, comme ça, on fait le ménage à l'intérieur de sa maison, hein, chez soi, c'est ça un petit peu le ménage, c'est pour ça qu'il y a la maison qui est sortie là. Donc vous allez réaligner votre maison, hein, vous allez vider les placards, les tiroirs, tout nettoyer à fond peut-être, je ne sais pas si vous le faites tous les ans ou quoi en tout cas, mais en tout cas, il est question aussi de retrouver l'alignement de votre maison intérieure, hein, pour que les pétales de rose soient là, et regarder autrement les choses, les situations, et vous verrez que c'est magique, et que ça change, et que l'abondance va se présenter à vous, va taper à la porte de votre maison et vous apporter tous ses bienfaits. Voilà mes amis taureaux, je vous souhaite un super mois de juin et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo.